Bonjour, la capsule suivante te présentera les caractéristiques de l'adjectif. Tu retrouveras les informations à la page 37 de ta nouvelle grammaire. L'adjectif exprime une qualité ou une caractéristique concernant une personne, un animal, un objet ou toute autre réalité nommée. On vient donc de découvrir l'utilité de l'adjectif. Utilité. Ensuite, on te présente les 3 caractéristiques à retenir pour l'adjectif. L'adjectif est un mot qui appartient à une classe de mots variables. Il peut donc varier en genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel. C'est le cas de son cousin breton. Breton est masculin singulier, mais on pourrait également dire ses cousines bretonnes et bretonne devient au féminin pluriel. La deuxième caractéristique à retenir, c'est que l'adjectif peut être le noyau du groupe adjectival. On sait également que ce noyau peut avoir une expansion et cette expansion-là va être travaillée avec le groupe adjectival quand on travaillera sur la page 102 un petit peu plus tard cette année. Donc, ce que tu dois retenir comme deuxième caractéristique, c'est que l'adjectif est le noyau du groupe adjectival. Ensuite, la troisième caractéristique à mémoriser, c'est que l'adjectif est un receveur d'accord. C'est un receveur d'accord. Il va recevoir le genre et le nombre du nom auquel il se rattache ou du pronom. Cette règle, ces règles en fait, j'aimerais bien que tu les mémorises par cœur puisque ce sont les règles que tu devras utiliser dans tes textes. Si on observe les exemples à la droite, on entend des histoires surprenantes. Surprenante est l'adjectif. Il reçoit le genre féminin du nom histoire et le nombre pluriel du nom qui est donneur. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'adjectif est receveur. Dans le cas du pronom, le pronom elle était seule. Elle, c'est féminin, donc l'adjectif seul va prendre un E. Et c'est singulier, donc je vais laisser le E et je ne mettrai pas de S ici. Est-ce que ça va? Si on poursuit avec le tableau bleu, tu te souviens, le tableau bleu nous permet d'avoir des indices de repérage. Ici, on me donne 3 indices pour repérer l'adjectif dans un texte. Donc, j'ai écrit dans la marge 3 indices de repérage. Le premier indice, c'est que l'adjectif accompagne souvent un nom. Accompagne souvent un nom. On dit alors qu'il est complément de ce nom et il se place généralement près de lui. Généralement, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut également avoir un adjectif détaché. Ce n'est pas écrit dans ta grammaire, alors je vais te demander de noter ce que j'ai écrit ici. L'adjectif peut être détaché du nom. Et déplacé. Donc, on n'a pas toujours besoin d'avoir le nom collé on n'a pas toujours besoin d'avoir l'adjectif collé sur le nom. Je vais te donner un exemple dans quelques instants, mais avant, on va aller voir l'autre indice de repérage. L'adjectif se place aussi après un verbe attributif, comme être. Il est alors attribut du sujet. Donc, je retiens, il se place aussi après un verbe attributif. Donc, on me dit que l'adjectif peut accompagner un nom et je sais aussi qu'il peut
accompagner un verbe attributif. Un verbe attributif, c'est comme être, mais c'est également comme le verbe paraître, sembler, demeurer, rester, etc. Donc, c'est bon d'en connaître plus qu'un. On a le verbe être, mais on a également les autres. Paraître, sembler, demeurer, rester. Dans ce cas-ci, cette histoire est vraie. L'adjectif vrai complète un verbe attributif. Elle paraît incroyable. Incroyable accompagne un verbe attributif. Paraît vient du verbe paraître. Si je reprends ce que je t'ai indiqué un petit peu plus haut, l'adjectif peut être détaché du nom et déplacé. Regardez ce que je vais t'écrire. L'exemple suivant, je vais reprendre un petit peu les deux exemples précédents. C'est pour ça que je voulais attendre un petit peu avant de te l'écrire. Incroyable. Ces histoires sont pourtant vraies. Dans ce cas-ci, on a également un adjectif qui est ici, incroyable. Il est détaché du nom histoire et il est déplacé. C'est pour ça qu'on a placé une virgule d'ailleurs ici. Et c'est une autre façon d'utiliser l'adjectif dans une phrase. Enfin, dernier indice pour repérer un adjectif, c'est de faire la manipulation du remplacement qu'on commence à connaître plutôt bien. Donc, je remplace l'adjectif par un autre adjectif que je connais bien. Voilà pour la théorie pour cette capsule. Maintenant, dans ton carnet Viric, je te demande de me faire une liste d'adjectifs que tu pourras utiliser lors de la manipulation du remplacement. J'aimerais bien avoir 5-6 adjectifs que tu pourras utiliser à différents moments. Puis, dans un deuxième temps, je veux que tu m'écrives une phrase avec un adjectif détaché du nom, comme j'ai ajouté dans le tableau avec le mot incroyable. Alors, bon travail, à bientôt!